Une petite particularité de Simpson par rapport aux deux méthodes qu'on a vues précédemment, c'est qu'on a besoin d'un nombre pair de subdivision. Donc, avant, on pouvait faire 10, 11, 12, 13 rectangles, il n'y avait pas de problème. Même chose, 50, 55, 60, 75 trapèzes, il n'y avait pas de problème. Pour la méthode de Simpson, ça prend absolument un nombre pair de subdivision. Ça aussi, j'ai x0, x1 jusqu'à x2. J'ai deux subdivisions, on va configurer un nombre pair. x2, x3, x3, x4, un nombre pair. Donc, le xn va être pair ici. Et pour la méthode des rectangles, ben, on fermait par un rectangle. Pour la méthode des trapèzes, on fermait par un trapèze. Pour la méthode de Simpson, on pourrait dire que c'est la méthode des paraboles. On va prendre deux sous-intervalles collés. Puis, évidemment, quand j'ai deux sous-intervalles collés, j'ai 3 points ici qui rencontrent la fonction. Donc, j'ai mon f de x0, mon f de x1, mon f de x2. Et il y a un théorème qui dit un résultat d'algèbre qui dit que par 3 points différents du plan passe une et une seule parabole. Fait que ici, je vais prendre mes 3 points qui sont ici. Je vais faire passer une section de parabole. Puis je ne vais pas les dessiner, mais vous voyez, si je fais passer une section de parabole, je vais vraiment bien épouser la courbe. Donc, évidemment, mon approximation va en être que meilleure. Mais ça me prend deux intervalles pour avoir 3 points. Donc, si je prendrais x0, x1, x2, avec f de x0, f de x1, f de x2, je fais passer ma parabole. Par après, ben, je vais prendre x2, x3, x4, je vais faire passer une parabole. Puis à la fin, on va voir les deux derniers intervalles. Puis si je vais avoir une parabole verte vers le haut, qui va venir épouser mes 3 points et vraiment épouser la courbe comme il faut. Donc, je devrais avoir une très très bonne approximation de mon R. On ne va pas faire le développement complet de la formule, c'est pour ça qu'elle apparaît déjà. On va se baser sur un résultat qu'on pourrait prouver plus tard dans le cours, mais qui dit que si je veux avoir l'air sous une section de parabole, dont je connais ici les trois hauteurs intermédiaires, ben, l'air c'est l'écart sur 3 fois la hauteur qui est ici, plus 4 fois la hauteur qui est ici, fois la hauteur qui est ici. Puis, donc, ça veut dire que les valeurs intermédiaires ici vont être multipliées par 4. C'est pour ça qu'il y a un 4 qui apparaît dans la formule. Puis les frontières. Donc, la hauteur qui est ici, elle appartient à la première section de parabole, puis elle va appartenir à la deuxième section de parabole. Donc, elle va être multipliée par 2, parce qu'elle apparaît deux fois. Puis, évidemment, vu que c'est impair, donc je commence à x0, je finis à x2. Fait que x1 a un indice impair. Donc, ceux qui sont dans le milieu, on avait dit que c'était x4. Donc, on va multiplier les sommes par 4. Puis, les hauteurs à la frontière, ils vont apparaître pour une section de parabole et pour une autre section de parabole. Donc, ils vont être multipliés par 2. Par contre, la première n'apparaît qu'une seule fois. La dernière n'apparaît qu'une seule fois. Donc, un peu comme pour les trapèzes, elles vont être à part ici, multipliées par 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour obtenir l'air avec l'approximation par la méthode de Simpson, on va faire l'écart, delta x, divisé par 3. Pour les rectangles, c'est comme si on divisait par 1, il n'y avait pas de dénominateur. Pour les trapèzes, on divisait par 2. Et pour Simpson, on divise par 3. Fois la somme de la première et de la dernière hauteur. Puis après, on va alterner 4 fois la prochaine, plus 2 fois la suivante, plus 4 fois, plus 2 fois, plus 4 fois, plus 2 fois. Pour arriver ici, plus 2 fois celle-là, plus 4 fois celle qui est intermédiaire. Puis on finit par la dernière qu'on avait déjà calculée ici. Donc ça fait 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Si on va mieux le comprendre avec l'exemple. Donc, si on fait l'exemple qui est ici, estimer l'air sous la fonction f de x égale x3 plus 2 sur l'intervalle 0,5 avec n égale 10 subdivisions, donc 5 paraboles. On a encore le même exemple pour pouvoir comparer les méthodes entre elles. Donc, évidemment, j'ai besoin du x0, donc du f de x0, fait que j'ai les mêmes lignes que dans mon autre tableau, sauf que j'aurai des ajustements à apporter à cause du 4,2, 4,2, 4,2. Donc, le f de x0, il est pas multiplié par un facteur autre qu'un. Donc, lui, il reste inchangé, ça va être 2. Le dernier aussi va rester inchangé. Le f de xn va rester inchangé. Donc, je vais terminer par 127. Par la suite, donc indice impair, ça veut dire pour x1, je multiplie par 4. Les indices pairs, je multiplie par 2. On alterne toujours entre un nombre impair et pair. Donc, on va faire x4, x2, x4, x2, etc. Pour lui, il faudrait faire... Là, je vais indiquer qu'est-ce qu'on fait, mais vous n'êtes pas obligé de l'indiquer, mais seulement le calculer. Donc, je fais x4, x2, x4, x2, x4.
fois 2 fois 4 fois 2 et fois 4. Si on a bien fait les choses, si on a un nombre pair de subdivisions, on va toujours commencer par un fois 4 et terminer par un fois 4 pour les hauteurs intermédiaires. Donc ici, 2,125 fois 4, on va avoir 8,5. 3 fois 2, on va avoir 6. 5,375 fois 4, on va avoir 21,5. 10 fois 2, 20. 17,625 fois 4, 70,5. 29 fois 2, 58. 44,875 fois 4, 179,5. 66 fois 2, 132. Finalement, 93,125 fois 4, 372,5. OK, puis là, ben, ici, vu qu'on a reproduit, en fait, la deuxième ligne qui est ici, on a fait le premier, plus 4 fois le deuxième, plus 2 fois, plus 4 fois, plus 2 fois, plus 4 fois l'avant-dernier, plus le dernier. Ça va représenter la somme des nombres de ma dernière colonne. Donc ici, je peux venir écrire ma somme. Encore, un peu comme tout à l'heure, somme intermédiaire. Donc, ce sera les nombres ici. Donc, si j'additionne, en fait, je voulais faire la somme intermédiaire pour exhiber la formule, mais qui dit, mais si on y va avec la formule au long, on peut additionner tout au complet en réalité. Pour la méthode de Simpson, on peut tout simplement faire une somme standard. Ça va être parfait. Donc, si j'additionne mon tableau, j'obtiens 997,5. Donc, mon R va être égal à quoi? Je vais tout simplement appliquer la formule qui est ici. Alors, pour l'air, je vais avoir delta x divisé par 3, qui est la même chose que b moins a sur 3n. B moins a sur 3n donne la même chose que delta x sur 3. Pourquoi? Parce que b moins a sur n, c'est delta x, puis on divise par 3. Donc ici, on a le même résultat que là, delta x sur 3, ce qui veut dire delta x qui était 0,5 divisé par 3 fois, ici, f de x0, bon, c'est la même chose qu'on a dans la grande parenthèse. Mais f de x0 plus k fois f de x1 plus 2 fois f de x2, etc. jusqu'à f de xn, ça correspond à la somme de toutes les lignes de notre tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, nous n'avons qu'à faire fois 997,5 et on obtient 166,25 unités carrées. OK. Tout à l'heure, en fait, dans les vidéos précédentes, on avait vu que pour la méthode des rectangles, on obtenait 199,0625. On s'était convaincu que les trapèzes donneraient une meilleure réponse. On avait obtenu 167,8125. Et avec Simpson, donc on passe de 167,8125 à 166,25. Donc on voit qu'on a encore trouvé un moyen de diminuer notre approximation. Et la véritable valeur, donc ce qu'on va apprendre à faire plus tard dans le cours, comment arriver à la valeur exacte de 665,4 unités carrées. Or, 665,4, ça donne 166,25. Ça veut dire qu'avec Simpson, dans ce cas-là, on n'a pas eu seulement l'approximation de l'air, on a eu la valeur exacte de l'air. Bon, évidemment, ce ne sera pas le cas tout le temps. La méthode de Simpson ne donnera pas toujours la valeur exacte, sinon on ne ferait que cette méthode-là et les cours seraient terminés. Mais pour des polynômes de bas degré, on peut obtenir soit une très bonne approximation ou la valeur exacte. Évidemment, si j'avais eu une fonction un peu plus compliquée,
exemple, une fonction sinusoïdale, j'aurais eu quand même encore une légère erreur d'estimation ici. Si on va comparer avec Maple, je remets notre fonction, la fin d'intervalle. Je ne veux pas faire de trapèze cette fois-ci, mais la règle de Simpson. J'affiche. Voilà, on obtient 166,25, ce qu'on a obtenu, et l'intégrale actuelle, dont je ne parlais pas avant, donc c'est la vraie valeur de l'air qui est 166,25. Voilà. Si j'avais juste pris deux subdivisions, j'aurais eu une première parabole et une deuxième. 4 subdivisions, là on le voit moins, mais on voit qu'évidemment ça devient encore de plus en plus précis plus on met de subdivisions.